Cet épisode commence avec Ferit, qui demande à Nazli de revenir travailler avec lui. Elle s'apprête à répondre, mais l'infirmier de Boulout arrive avec le petit garçon. Ému de le voir, Nazli l'observe attentivement tandis qu'il tente de faire quelques pas, les larmes aux yeux. Elle le prend immédiatement dans ses bras. Boulout, curieux, demande ensuite à jeter un coup d'œil à la chambre de Nazli. Pendant ce temps, Denise rappelle à Emmet comment elle a quitté Ferit pour se mettre avec Hakan. De son côté, Ferit explique à Nazli que Boulout est devenu très capricieux depuis son accident. Il lui demande alors de revenir chez eux pour l'aider à s'occuper du petit. Touchée, Nazli accepte, précisant toutefois qu'elle souhaite maintenir une relation strictement professionnelle. Au même moment, Emmet confie à Denise qu'elle aimerait passer plus de temps avec Boulout, en tant que tante. Denise lui répond qu'elle devra d'abord en discuter avec Ferit, ce qui la choque. Elle affirme alors avec détermination qu'elle ne permettra jamais que son neveu soit tenu éloigné d'elle. Pendant ce temps, Ferit informe Nazli qu'elle devra parfois passer la nuit chez eux pour veiller sur Boulout. Il lui assure cependant qu'elle aura sa propre chambre. Nazli accepte, et tous deux se serrent la main pour conclure leur accord. Peu après, Boulout revient accompagné de Fasto et demande à son oncle de venir voir la chambre de Nazli. Surprise, cette dernière s'empresse de ranger discrètement le désordre qui y règne. Boulout est ravi d'apprendre que Nazli va désormais vivre avec eux. Pendant ce temps, Hakan consulte son avocat pour savoir quelle démarche entreprendre afin d'obtenir la garde de Boulout. Sachant que l'enfant détient 48% des parts de l'entreprise de ses parents, il espère utiliser cette situation à son avantage. Son objectif est toujours le même, écraser Ferit. Pendant ce temps, Denise joue de la guitare chez lui, absorbée par la musique. Nazli l'appelle à plusieurs reprises, mais il ne remarque pas son téléphone sonner. Ne parvenant pas à le joindre, elle tente ensuite de contacter Arsu, qui prétend être en voyage pour un stage scolaire avec ses camarades. Denise termine finalement de jouer et remarque les nombreux appels manqués de Nazli. Il la rappelle aussitôt, mais elle est déjà en ligne avec quelqu'un d'autre. De son côté, Nazli prépare ses affaires et confie à Fasto que son retour chez Ferit est uniquement pour le bien de Boulout. Avant de partir, elle insiste auprès de sa sœur pour qu'elle dise enfin la vérité à Engin sur sa véritable profession. Fasto, ému, lui fait un câlin et lui avoue qu'elle va beaucoup lui manquer. Au même moment, Denise arrive en voiture. Nazli le croise à l'extérieur et il lui parle de son salaire si elle acceptait de travailler pour lui. Mais elle l'interrompt rapidement pour lui annoncer qu'elle a décidé de retourner chez Ferit, uniquement pour Boulout. Denise approuve son choix, reconnaissant que le petit a besoin d'elle. Il lui propose alors de la raccompagner en voiture. Dès son arrivée chez Ferit, celui-ci la remercie chaleureusement d'avoir accepté son offre, convaincu qu'elle sera d'une aide précieuse pour le rétablissement de Boulout. Sans attendre, Nazli se dirige vers le petit garçon, qui illumine son visage d'un sourire en la voyant. Elle lui demande s'il a faim, et ils partent ensemble en cuisine préparer un repas. Pendant ce temps, Ferit prend Denise à part et l'emmène à l'entreprise pour une discussion sérieuse. Il invite Engin à se joindre à eux, et ensemble, ils évoquent la question de la garde de Boulout. Denise suggère que Ferit devienne officiellement le tuteur légal du garçon. De son côté, Nazli emmène Boulout en taxi pour une balade et une visite chez son thérapeute. À l'entreprise, Engin informe Ferit qu'il a un rendez-vous ce soir. Pendant ce temps, Denise appelle sa sœur Demet et l'invite chez lui pour la soirée. Au même moment, Engin contacte Fasto pour lui communiquer l'adresse de leur rencontre. À l'entreprise, Hakan se présente dans le bureau de Ferit avec un air sûr de lui. D'un ton calme mais pernicieux, il annonce « Demet et moi allons officiellement demander la garde de Boulout au tribunal ». Ferit, qui était plongé dans des dossiers, lève brusquement la tête, son regard s'assombrit immédiatement. Il pose lentement son stylo sur la table, les mâchoires serrées. « Tu es sérieux ?» Hakan affiche un sourire en coin, visiblement satisfait de l'effet de sa déclaration. Boulout a besoin d'un environnement stable et équilibré. Il ne peut pas grandir auprès d'un célibataire comme toi. Ferit se lève, furieux, et s'appuie des deux mains sur son bureau. Ne me raconte pas d'histoire. Tu ne t'intéresses pas au bien-être de Boulout, c'est son héritage qui t'attire. Hakan l'observe, cible, et hausse légèrement les épaules. J'étais juste venu t'en informer. Prépare-toi. Il tourne ensuite les talons et quitte la pièce, laissant Ferit hors de lui. Il serre un bout de papier dans sa main avec rage avant d'attraper immédiatement son téléphone. « Mettez-moi en contact avec mon avocat », ordonne-t-il d'un ton glacial.
Pendant ce temps, Nazli emmène Boulout rendre visite à Denise. Le petit garçon est heureux de retrouver son oncle et le serre fort dans ses bras. Denise, attendrie, lui ébouriffe doucement les cheveux et l'emmène dans le salon pour jouer avec lui. Au même moment, Fasto se prépare avec soin pour son rendez-vous avec Engin. Elle ajuste sa tenue, se maquille légèrement et prend un dernier regard dans le miroir avant de sortir. Comme toujours, elle met tout en œuvre pour que la vérité sur son métier reste secrète. À l'entreprise, les avocats de Ferit lui exposent la situation avec gravité. Nous devons être réalistes, monsieur Ferit. Hakan et Demet ont de fortes chances d'obtenir la garde. Ils sont mariés et offrent un cadre familial que le juge privilégiera probablement. Ferit, les poings serrés, secoue la tête avec détermination. Je ne les laisserai pas s'emparer de Boulout. Jamais. Après leur déjeuner, Engin et Fasto sont en voiture. Engin, de plus en plus intrigué par elle, lui dit en souriant: j'aimerais beaucoup voir ta maison de couture un jour. Fasto, prise au dépourvu, affiche un sourire forcé avant de répondre: bien sûr. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. J'ai une course à faire. Elle cherche ainsi à détourner l'attention, espérant qu'il ne posera pas plus de questions. Chez Denise, Nazli et Boulout s'amusent à jouer aux jeux vidéo. L'ambiance est légère, jusqu'à ce que la sonnette retentisse. Denise se lève pour ouvrir, et se retrouve face à Demet. Un instant de silence s'installe. « Toi » murmure-t-il, surpris. Demet ne répond pas immédiatement et s'avance dans l'appartement. Lorsqu'elle voit Boulout, elle esquisse un sourire doux. « Regarde comme tu as grandi », dit-elle avec émotion. Le petit garçon la regarde avec curiosité, cherchant à comprendre qui elle est. Denise s'accroupit à sa hauteur et lui dit doucement: « Boulout, voici ta tante Demet. » L'enfant, intrigué, la salue timidement. Pendant ce temps, Denise entraîne Nazli dans un coin pour lui murmurer à l'oreille: « Demet est ma sœur, et aussi l'ex de Ferit. Il ne doit absolument pas savoir qu'elle est venue voir Boulout. » Nazli, mal à l'aise, hoche la tête. Mais soudain, son téléphone sonne. « C'est Ferit. Où êtes-vous » demande-t-il d'une voix tendue. Nazli hésite avant de répondre. Boulout voulait voir son oncle Denise, alors nous sommes passés chez lui. « Passe-moi Boulout. » Nazli tend le téléphone à l'enfant, qui le prend avec enthousiasme. « Oncle Ferit, je suis avec ma tante Demet » s'écrie-t-il joyeusement. Un silence glacial s'abat sur la conversation. Ferit ferme les yeux un instant, tentant de contenir sa colère, puis d'un ton sec, il ordonne: « Rentrez immédiatement à la maison avec Boulout. » Tout de suite, Nazli sent son cœur se serrer. Elle sait qu'un véritable affrontement est sur le point d'éclater. J'espère que vous avez adoré la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun nouveau résumé. À très bientôt pour d'autres histoires encore plus crépitantes. Chez Love, votre rendez-vous pour revivre les meilleures émotions des novellas.